Salut à tous, bienvenue pour un numéro spécial de Profession Cavalier dédié aux femmes et uniquement aux femmes. Il faut dire que le sport équestre se conjugue bien au féminin. La première invitée de ce spécial best-of au féminin, c'est Pénélope Le Prévost, la meilleure cavalière du monde. Nous étions allés chez elle, bien sûr, et vous allez voir qu'elle travaille ses chevaux d'une manière assez différente. En tout cas, elle avait choisi de nous montrer un exercice sans selle et sans mort, uniquement à la longe. Et puis vous verrez aussi qu'en fin de journée, eh bien, avec son équipe, elle s'octroie un moment de détente sportif même, puisqu'elle joue au badminton. Flashback sur le Profession Cavalier de Pénélope Le Prévost. Alors là, on est dans le manège avec la jeune jument. D'abord, tu cherches à obtenir quoi avec cet harnachement Alors spécifique? l'objectif de ça, c'est vraiment le stretching. Le cheval s'étende, s'étire et sans contrainte. Quand on est proche du cheval, après j'ai un petit peu mes codes. Le cheval sait comme je bouge et moi je sais comme bouge le cheval. Parce que normalement, quand on longe, il y a un filet, un mort et voilà. Souvent un enraînement. Ouais. On indique avec la main. C'est par là que je veux qu'elle parte. Ça lui fait du bien beaucoup vraiment à son dos parce qu'elle est un tout petit peu nouée dans le dos. C'est une jument qui a des allures un tout petit peu réduites. Donc le fait de l'étirer, ça va lui donner un tout petit peu plus d'amplitude. Voilà, là on voit bien qu'elle a la tête un tout petit peu à gauche, même si le corps continue à tourner à droite. Donc je vais essayer gentiment de lui ramener la tête à l'intérieur. Allez ma fille. Et de relâcher. Surtout, ce travail-là, c'est vraiment un travail de relâchement. Donc, ce n'est pas une question de force. On ne peut pas, de toute façon, avoir de la force avec le licol, même si c'est plus dur qu'un licol normal avec lequel on sort les chevaux du box. Là, en revanche, il va falloir qu'elle fasse attention quand même. Oui, qu'elle fasse attention. Si elle passe à côté, s'il y a un saut raté, c'est vraiment pas important. D'accord. Que ce soit comme un jeu. Et... Oh. Et vraiment, le but, c'est que dès qu'il y a un truc de bien, là, elle ne s'attendait pas trop à sauter, hop, elle a regardé le truc, elle a fait son effort. C'est tout de suite récompenser et remettre vraiment dans le calme. C'est vraiment banaliser le saut. Ouais, c'est bien. On n'avait pas du tout réalisé qu'elle allait sauter. Allez, cette fois, tu vas savoir. Ouais. Tu prends du plaisir à travailler avec ce genre de relation comme ça, hein? Ouais, vraiment, j'aime bien. J'adore. Puis ça crée un lien, le cheval devient vraiment sensible. Vous voyez que Pénélope et son équipe sont passés bons au badminton. Place maintenant une autre cavalière, elle aussi membre de l'équipe de France, la seule cavalier d'ailleurs français à avoir remporté le mythique Grand Prix de Calgary, c'était il y a quelques années. C'est Eugénie Angot. Nous avions, dans ce Profession Cavalier qui lui était dédié, rencontré son père, un illustre musicien, 3 Oscars pour des musiques de films, son nom Michel Legrand. Il nous parle évidemment de sa fille. Et puis Eugénie Angot, c'est quand même la cavalière qui avait préparé et amené au très haut niveau 5 étoiles du saut d'obstacle un certain Ole Chaptam, aujourd'hui dans l'écurie de Yann Tops pour Edwina Tops Alexander. Flashback cette fois donc sur le Profession Cavalier d'Eugénie Angot. Michel Legrand, ça ne m'arrive pas aussi souvent que cela, mais d'abord, je suis très ému et assez impressionné. Oh, c'est très gentil. Non, de vous rencontrer et je tiens d'abord à vous remercier de nous recevoir chez vous comme ça et d'avoir une chance inouïe de vous capter quelques petites secondes parmi votre vie à travers le monde. Hein. Écoutez, c'est très gentil. J'ai toujours monté à cheval, mais comme un épouvantable amateur, quoi. J'ai l'impression que vous vous ressemblez tous les deux. Oui, c'est vrai, on a un peu le même caractère. Je suis un critique de moi-même tel que rien ne filtre, rien ne passe. Il faut que ce soit magnifique, formidable, élevé, grand. Bon. Et elle est pareille, je l'ai vue combien de fois dans son enfance, dans son adolescence, travailler encore sous la neige, sous la pluie. Je dis, viens mon amourant, remets-toi au-dessus. Non, je veux qu'il le saute, cet obstacle. Elle a cette
tension, penché en avant vers l'avenir. Le passé, moi, je suis aussi un homme. Sans passé, tout ce que j'ai fait, peut-être plein de choses auparavant, c'est posthume. Ça n'existe plus. Je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui et demain. Je n'ai jamais entendu parler de vous pour ça amener de la lumière ou choses comme ça. Elle reste très discrète là-dessus, voire exagérément pudique peut-être un peu. Oui. Hein. Je me rappelle, étant petite, elle m'a dit un jour, à l'issue d'un concours qu'elle avait gagné, elle m'a dit, un jour, tu sais, papa, on ne dira plus que je suis la fille de Michel Legrand, on dira, Michel Legrand est le père d'Eugénie Legrand. Michel Legrand, j'étais vraiment ravi, très fier que vous ayez accepté de parler Merci d'Eugénie. beaucoup. En tout cas, bon voyage, hein, parce que vous allez encore traverser le monde dans tous les sens. Là. Bien sûr. Elle va à droite, je vais à gauche, etc. Alors, de temps en temps, on se rencontre comme ça à un carrefour. Bon, Eugénie, ça c'est ta carrière. Ouais. C'est super beau. Moi, je suis arrivé en petit parigot. Enfin, c'est nickel. Hot Chatham Carthago, Kidal, Massoujeux Narcos, c'est ton crack. Victorieux avec l'équipe de France, Coupe des Nations, d'Aix-la-Chapelle. Bref, nickel. Qu'est-ce que tu veux faire? Explique-nous bien qu'on comprenne. Aujourd'hui, c'est plus une séance d'entretien. Je vais pas. Je trouvais que c'est 3 semaines sans trop de concours. J'allais pas ne pas sauter du tout. Par contre, voilà, que son corps, que ses muscles travaillent et puis répéter. Voilà, de la gymnastique. Donc il y a vertical, 3 foulées normales, poil tranquille, à cette hauteur-là plutôt normale, double d'auxerre de foulée. Et 3 foulées, c'est équidistant en fait entre les deux. Donc c'est juste sans les mettre à l'effort qui travaillent un peu leur. Et est-ce que là, tu vas essayer de le monter un peu dans un vrai tempo ou pas? Pas encore, mais pour être en 3 foulées comme il faut, il va falloir que je saute quand même mes premiers un tout petit peu, voilà, un tout petit peu comme ça. Faut du rythme quand même. Ouais, ouais. Vraiment, ma gestion difficile avec lui, c'est le fait qu'il se remette en équilibre sans débrayer. Et là, je trouve qu'il a presque trop débrayé sur le gris blanc, c'est-à-dire que tous les autres chevaux qui ont sauté cette ligne dans la descente se retrouvent quand même très près. Et en l'air de l'auxerre, je suis très près du vertical et je veux le remettre et là, il débraye et pour finir, je suis presque trop loin. C'est-à-dire qu'en fait, il est bien dans sa position, sauf que le moteur ne pousse plus presque. Ouais, il te lâche, il se met, hop, il fait juste ça. C'est incroyable. Donc si c'est un auxerre, j'ai faute barre de derrière, par exemple. Ah, banlieue! Bon, là, la ligne, géniale, ça t'a plu, je crois. Ah ouais, parfait. J'ai adoré le passage. Ce qui est difficile, c'est de le maintenir en équilibre et de jouer sur plusieurs partitions, comme ce qu'on a en indoor, par exemple, où il y a un moment où voilà, il peut redébrayer, c'est là où il est compliqué. Si tu le mets dans un registre et que tu l'y tiens, il est parfait. Ouais. Je monte de combien là? 3 trous. 3 trous? Ouais. Ça fait quoi 3 trous? Là, on est à quoi, quelle hauteur? Oh, je sais pas, on n'est pas très haut aussi. 140? On est à 1m40, ouais. Et ouais, c'était assez bien ça. Merci Eugénie. Avec plaisir. Merci Jean. Troisième invité de ce best-of spécial femme avec une cavalière, mais cette fois belge, Judy-Anne Melchior. Elle est l'héritière évidemment d'un haut lieu de l'élevage mondial, Harald Zangerschild, mais c'est aussi, vous allez le voir, une jeune femme très déterminée. Donc là les mâles, bon évidemment j'ai envie de voir les vistos. Il est dans cette écurie-là, les? Oui. Ouais. Le premier box, bien sûr. Ah bah, ça c'est un cheval de cœur quand même pour toi. Ça c'est sûr. Extraordinaire. Oui. Je le monte depuis 9 ans maintenant. Ah, ça fait 9 ans que tu le Oui, montes. il a déjà 16 ans. Il a un peu de caractère. Oui. Hein? Il est le chef aux écuries. C'est vrai? Oui. Sympa de le voir comme ça, oui mon bonhomme. Et alors, on continue? Et voici, ici c'est le clone. Le clone d'Air Jordan? Le clone de Air Jordan. Non. Et le clone de Levisto. Sérieux? Alors Ouais. attends, waouh, ça c'est énorme. Donc ça, c'est le clone d'Air Jordan. Air Ouais. Jordan Alpha Z. Alors lui, il a quel âge? Lui, il a 4 ans.
Et alors, toi qui as connu les 2 chevaux, Ouais. vraiment, ils sont semblables. C'est idiot de le dire parce qu'ils sont clones, mais dans le comportement, tu les trouves identiques. Ils sont très, très. Ah ouais, Ouais. extraordinaire. Ouais. Toi, Et tu ap- connais ici Jordan, il est Ouais, pareil c'est avec fou, la c'est la tête même et le- tête. Même le regard, les yeux, Ouais. la latitude, c'est fou ça. Il Et là- il a fait l'approbation des talons en D'accord. février et D'accord, oui, il se fait vraiment parler, il a sauté fantastique. c'est vrai. En dessous de la selle déjà, oui. Et le même que son. Oui. J'allais dire son frère, c'est pas son frère, c'est. Son frère plein. Ouais, c'est ça. Ah, c'est fantastique ça. En fait, ça c'est très Hungerscheid. Hein. À l'époque où l'échographie se faisait pas pour les juments dans les années 70, ton père l'a fait. Les transferts d'embryons, ça s'est un peu inventé ici ou presque. Ouais. Et Il puis est très innovatif, ouais. Ouais, c'est ça. Et les clones, ça a aussi Ouais. été beaucoup fait ici. Et ça, c'est le Ouais. clone de ton Lévisto. Ouais. Parfois, ça t'a dérangé un peu l'esprit du clone ou pas du tout Ouais, ça c'est une discussion qui Sans fin. sans fin en fait. Moi je peux être seulement positif parce Ouais. que ces chevaux qui sont sortis, ils sont phénoménaux, ils sont fantastiques. Ouais, Et donc, je a pense priori, que c'est un ouais. truc qui pourrait nous emporter beaucoup dans le Ouais. futur. On garde le bébé alors Oui, on garde le bébé. Allez. Ici, c'est un peu la nurserie, hein, c'est ça? Et il est extrêmement jeune, il a quel âge? Mais il est né ce matin, il y a 4 heures environ. Donc ça, c'est une mère porteuse, évidemment, Oui. c'est pas Tcha-Tcha. Et lui, c'est un petit... Rotano. C'est D'accord. une. Un Crohn Z. Ouais. D'accord. Donc il y a encore le sang, évidemment, Ouais. de la base Z qui est évidemment Ratina derrière. Et les petits bébés, ça te passionne autant que le sport. Hein. Ouais. T'aimes ça? Hein. De voir les bébés maintenant, c'est super. Oui, on s'en va. Les femmes ne sont pas que des spécialistes du saut d'obstacle, bien au contraire. Deuxième partie de ce best-of au féminin, direction le sud de la France à la découverte des pur sang arabes. Et oui, nous allons parler d'endurance. La France est une des nations leaders et l'une de ses plus prestigieuses cavalières s'appelle Virginie Adjé. Rencontre assez insolite avec sa grande championne. Moi-même d'ailleurs, je suis monté sur un pur sang. On va à gauche, c'est ça? Ouais. En fait, Virginie, ce qui me sidère là, en montant sur ce pur sang arabe, c'est à quel point ils sont en fait très dressés, très sensibles. Le moindre, tu me disais, il suffit d'avoir une pression un peu plus forte sur un mollet pour que tout se modifie. Ils sont très équilibrés en fait. Oui, oui, puisque ça va quand même de plus en plus vite les courses et c'est vrai qu'on ne connaît pas les pistes sur lesquelles on va évoluer. Ouais. Donc il faut s'adapter tout de suite et anticiper. Donc en fait quand on arrive dans les virages sur des dernières boucles maintenant, des fois ça tourne à plus de 30 à l'heure. Donc tu arrives dans les virages, il faut que les chevaux changent de pied avant les virages, qu'ils puissent relancer sans sortir trop des courbes pour pas se faire mal et pour gagner du temps. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je pense que le dressage est vraiment très très important. Ouais, c'est très technique en fait. Ouais, beaucoup, c'est de plus en plus technique, vraiment de plus en plus technique. Donc ce qu'on fait là, marcher comme ça, tranquillement, il faut le faire combien de temps pour que ce soit efficace? 2 heures, c'est ça? Oui, nous on fait minimum 2 heures, D'accord. voilà. Et après ça, on le fait pendant 1 mois et demi, 2 mois, tous les 2 D'accord. jours. Mais uniquement ça, jamais une autre allure. Sur la partie foncière, non. Ouais. On fait que du pas parce que chez nous on a des pistes un petit peu dures, tu vois, du sol dur. Ouais. Donc on préserve les membres au maximum. Donc c'est pour ça qu'on fait du pas dans le dénivelé parce que D'accord. ça les fait quand même travailler au moins, mais en préservant les membres. D'accord. J'avais l'impression que les chevaux étaient plutôt creux ou claquettes. Et là, je suis assis confortablement et avec un vrai dos. Alors C'est naturel, ça on les travaille beaucoup pour ça. Par exemple, celui-ci a un dos naturellement un peu plus fort que celui-là. Celui-là, il est vraiment pur sang arabe. D'accord. Donc il a besoin de travailler pour se muscler dans le dos, c'est très D'accord. important. C'est pour ça que le travail en carrière, c'est autant pour la soumission, pour que les chevaux écoutent parfaitement le jour des compétitions, mais aussi pour les muscler, pour les assouplir. Parce que comme tout athlète, ils ont besoin d'être assouplis. On a Ouais. une discipline qui les raidit beaucoup. Donc c'est vrai que pour moi, c'est primordial. Pourquoi ça les raidit beaucoup? Parce qu'on va tout le temps, souvent en ligne droite, et qu'on fait beaucoup d'allures, des séances de galop qui durent 1h30, c'est assez linéaire, tout ça. Et c'est vrai qu'on a vraiment besoin de les assouplir pour qu'ils durent et qu'ils n'aient pas de problème justement de dos. D'accord.
Là, tous les chevaux qui nous entourent, c'est de l'élevage de Jalimas, hein? Voilà, alors ça, c'est tous les vieux chevaux, les chevaux qui sont à la retraite. Et là-bas, c'est des chevaux de 3 et 4 ans d'élevage. D'accord. Économiquement, l'endurance se porte assez bien, dû notamment évidemment au Moyen-Orient, Virginie. Mais ça, en 15 ans, votre discipline qui était pauvre est devenue parfois pour certains assez riche. Ouais. Après, là, on voit vraiment une évolution. On a beaucoup, par exemple, ces 3 chevaux-là, on a beaucoup de propriétaires qui nous confient des chevaux à la valorisation et pas pour le commerce. Depuis quelques années, on en a de plus en plus. Ouais. On rentre? Hein? On rentre. Allez. Dernière partie de ce best-of au féminin avec maintenant la discipline du dressage avec 2 femmes. La première d'entre elles, Jessica Michel, installée au Haras de Hus, tout près de Nantes. Elle nous présente évidemment sa jument de tête, Rivera de Hus. Puis vous allez voir qu'après, elle se laisse aller à une petite partie de pêche. J'y suis aussi dans cette partie de pêche et moi je trouve que je suis pas mal dans cette discipline. Explicite-moi bien ce que tu vas faire comme exercice. Des pirouettes, c'est ça? Oui, les pirouettes, c'est coefficient 2. Il n'y en a pas énormément de coefficient 2, mais ça en fait partie. La subtilité, c'est aussi que c'est sur la ligne du milieu et qu'il faut en enchaîner 2 sur la ligne du milieu. Donc il faut garder bien la rectitude. Et ensuite, la subtilité, c'est de faire la pirouette de bonne qualité et il faut qu'elle soit plutôt aussi très fluide et pas que le cheval tourne comme une toupie. Et des fois, les chevaux connaissent le mouvement. Anticipe Et quand, un peu. voilà, il faut que les chevaux apprennent à attendre. Elle, c'est normalement son point fort. Eh bien si on regardait ça alors. Donc, Là, on voit que j'ai pas fait de pirouette parce que le moment donné où j'ai voulu rassembler pour préparer la pirouette, elle a voulu le faire trop d'elle-même. Alors, elle est repassée au pas. J'ai pas voulu la sanctionner, mais juste continuer le doubler et ensuite j'ai demandé une nouvelle fois de un peu ralentir le galop, rassembler le galop et puis repartir, juste pour la préparer pour la nouvelle fois où on va D'accord. recommencer. Là, j'ai essayé de contrôler. Par exemple, pour la deuxième pirouette, on voit que j'étais très à droite de la ligne centrale. Ça, c'est pour pas lui apprendre à se coucher et aller trop vite, tourner trop vite. Et puis, j'ai bien réussi à contrôler la première partie. Par contre, on a vu la deuxième partie, elle a rétréci très fort son cercle. Bon, elle a beaucoup de force et des fois, j'arrive pas tout à contrôler, mais c'est pareil. C'est la générosité, alors il faut pas toujours sanctionner, mais plutôt bien se mettre avec et recommencer. J'essaye de faire juste avec la pression des jambes, mais pas du talon ni de l'éperon, en fait. De contrôler tout avec plutôt mes cuisses. on le refait une fois? Ouais. Enfin, tu le refais une fois. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Première, très bien. Ouais. Deuxième, bien, mais peut-être un peu moins bien que la première. Ouais, toujours pour le même problème qu'on avait au début. Que, J'ai eu chaud. excellent, tu vas pouvoir la faire ensuite. Elle tourne trop vite sur la deuxième partie, mais à cause de ce grand corps, elle a besoin de répéter de nombreuses fois les exercices. Mais on ne peut pas tout faire en une séance.
Regarde ce que je fais, hein, parce que je crois qu'il faut que je lève le truc là. Heureusement, il n'y a pas trop d'arbres. Hein. Ah merde, je sais même pas. Regarde du bon côté. Hein. Il y a longtemps que j'avais pas emmené une fille à la pêche. Tu crois vraiment qu'il y a du poisson? Je suis certaine. C'est marrant, t'es du sud de la France et t'as un accent d'Europe du Nord. Ah, ça, c'est à cause de mes déplacements. Tu pars souvent travailler en Allemagne? L'année dernière, 100 jours. 100 jours. Du coup, forcément, ça déteint un peu. Et quand tu vas en stage, tu vas travailler avec qui? Avec Hans-Heinrich Meyer-Zustraun. Tu répètes? Et pourquoi lui? Il est pas extrêmement connu. T'as rien vu, mais j'ai pas été habile. Ouais. Et C'était pas le plus sollicité des entraîneurs. voilà. Mais il est quand même entraîneur national des juniors et des jeunes caves. Hein. Qu'est-ce que ça fait des vers? Tu les as mangés? Les verres, ils sont dans le... là. Ah. Il te dit quoi, lui? Qu'il te manque quoi encore aujourd'hui pour être au plus haut niveau? De l'expérience? Il est où ton bouchon? Bah, il est là, tu vois. Mais je pense que je vais refaire un nouveau lancer parce que c'est ça qui Attends, est j'y vais. intéressant. Ouf. Tu m'as pas dit quels étaient tes modèles de sportifs? En dressage, je suis assez fan de Karl Lester. Ouais. Très facile comme ça, très, avec les chevaux, un mouvement en avant, mais avec beaucoup les mains devant. À Karl Lester, on voit quand même rien quand il monte. Ça, c'est super agréable. En CSO, Super lancé. j'aime beaucoup Pénélope Le Prévost. Ah oui? Je suis fan, mais depuis assez longtemps en fait. Moi, je reste au bord, parce que toi, je crois que tu leur fais peur. Odile Van Dorme est une cavalière de dressage internationale, championne de France. Elle a écrit ses plus belles pages de sa carrière avec une certaine parodie. Et puis, en septembre 2014, aux Jeux équestres mondiaux, elle s'est révélée à notre micro d'Equidelève, comme une incroyable ambassadrice. Elle était notre consultante. C'était des moments assez rares. Mais vous allez voir que son adolescence n'a pas été très simple. Un incident aurait pu complètement changer sa destinée. Ça, c'est dans quelques instants. Et puis, bien sûr, après, on la verra exercer son art, l'art du dressage. Avant de boire le café, on appelle les fées. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est pour faire venir les fées et tu vas voir que ça va nous transformer la journée. C'est la petite touche de magie de la matinée. L'année du bac, j'ai eu un gros souci. Je suis tombée aveugle. Tu es? Je suis tombée aveugle. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'un matin, au petit déjeuner, je buvais mon thé, j'ai baissé les yeux sur ma tasse de thé, j'ai levé les yeux et j'étais aveugle. De là C'est un à film, là, ce que tu me racontes. j'étais aveugle. À quel âge? À 17 ans. Mais alors là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ah bah, il se passe d'abord une panique générale de tout le monde, parce que j'étais aveugle et tout le monde s'est dit c'est un éblouissement, c'est un je sais pas quoi, et puis c'est resté. Et donc je suis restée aveugle 1 an. On a fini par trouver, j'ai été opérée 3 fois. À l'issue de ces opérations, donc j'ai recouvré la vue sur l'espace d'1 an encore, très progressivement. Et puis voilà, moi je me suis raccrochée à l'idée que de toute façon il fallait que je fasse quelque chose de ma vie. Donc j'ai passé mon bac, que j'ai eu. Ensuite j'ai fait des cours par correspondance. J'ai fait maths sup par correspondance. Ah oui, quand même. J'ai passé le concours d'agro en audio oral avec une dispense spéciale. Sauf que je n'ai pas pu intégrer parce que je ne pouvais toujours pas lire, je ne pouvais pas assister à des cours, je ne pouvais pas être ponctuellement au cours. Et quand j'ai recommencé à voir un tout petit peu, je me suis dit, les chevaux vont me redonner la mobilité que je n'ai plus. Ça change toute ta vie, c'est-à-dire que l'approche du cheval, tout ça a changé. Ce que tu voulais faire de ta vie a changé. Enfin... C'est un signe du destin, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'a finalement permis de réaliser ce que j'avais toujours eu envie de faire. Ouais. Avec une espèce de, quand même, d'urgence. Tu vois, c'est-à-dire que je me suis installée ici, j'avais 21 ans, en me disant, il faut y aller, et j'y suis toujours. Il a du sang, hein? Il a du sang, il a beaucoup d'émotions aussi. C'est un cheval très émotif. Quel âge il a d'abord? Il a 8 ans, c'est un lusitanien, pur sang lusitanien, et qui est un cheval que je prépare pour aller au Grand Prix. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais donc c'est exactement ce que tu aimes, c'est comme il a une psychologie toute particulière, du coup tu t'y intéresses et du coup ça te motive encore plus à aller en communion avec lui. Honnêtement, je m'intéresse et j'adore tous les chevaux que je monte, mais c'est sûr qu'il y a des chevaux qui communiquent beaucoup plus, et il y a des chevaux qui ont une sensibilité, qui demandent vraiment une approche, qui demandent une façon d'être guidés dans le travail, qui est plus subtile et plus délicate, et c'est effectivement un petit challenge. Tu vas commencer par quoi alors là, par un trot Alors on va essayer tout simplement de partir au trot
que je vais qualifier de trop de travail, c'est-à-dire un trop basique, sans stylisation aucune. Et puis tout doucement, on va apporter des variations. On va mettre un petit peu plus d'énergie, par exemple maintenant. Donc on a un peu plus d'énergie. Tu la donnes avec tes jambes? Avec les jambes, avec l'assiette, avec le bassin. Voilà, cette énergie, on la transforme. Tout est transformation. On la transforme, voilà. Et puis on repart. Le cheval cherche. Il faut qu'il fonctionne de lui-même. Hein. Voilà. On repart sur un trot plus ordinaire. Et puis on va de nouveau essayer d'utiliser une énergie d'une façon un petit peu différente. Ton contact avec les rênes sont assez... Ah, c'est... Ouais, c'est un fou, ça. C'est rien du tout. Ah oui. Comme je te disais, je veux que le cheval, il joue. Et si moi, je lui demande de s'exprimer, il faut que j'accepte toutes les façons de s'exprimer. Ah oui. Ah oui. Et que du coup... Y compris les fautes, y compris les mauvaises. Y compris les mauvaises. Et à moi, ensuite, de créer des situations dans lesquelles il ne se sent que bien. Je veux dire qu'un athlète humain qui pratique son sport, s'il ne prend pas de plaisir, s'il ne s'épanouit pas dans la performance, ça n'est jamais un bon athlète. Donc bien sûr qu'au moment de l'effort, il y a un stress, il y a une tension, il y a parfois un peu de souffrance, mais en même temps, tu as un épanouissement, tu as un dépassement de toi. Et ces gens-là le font vraiment parce que ça leur apporte. Et moi, je voudrais que ce soit un petit peu la même chose pour le cheval. Et je pense que quand un cheval se donne à son cavalier, c'est un vrai geste d'amour. Ouais. Les chevaux, ils m'ancrent dans le sol, mais ils me poussent vers le ciel. Et je crois que c'est ça leur vocation, en fait, c'est de nous aider, nous, à sortir de notre pauvre condition d'humain pour devenir un petit peu plus des acteurs de l'univers. Ah, et tu ne vas pas de main morte dans la philosophie. Hein. Ben non, mais c'est profondément ce que je pense, en fait. Voilà, c'est la fin de ce Profession Cavalier dédié uniquement aux femmes. On se retrouve, nous, bien sûr, très vite pour un nouveau Profession de Cavalier avec des femmes, mais pas que. Ciao, bye bye.